ce nouveau weekly vlog. On se retrouve, on est lundi fin de matinée. Alors je suis désolée pour la luminosité, il fait nuit noire en plein jour parce qu'il fait super gris. C'est pas pour me déplaire pour être honnête, mais par contre ouais, pour filmer c'est un peu la galère, donc là je pense que la qualité d'image ne doit pas être zinzin, vous m'excuserez. Ouais, faut toujours, ça fait 15 fois que je vous le dis, hein, mais il faudrait toujours que je m'achète une petite lampe à venir clipser sur mon téléphone pour voilà, venir éclairer dans ce genre de situation. Et c'est vrai que je ne le fais jamais. Voilà, je passe mon budget dans d'autres petites choses. Bref, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça a été un week-end assez reposant. J'ai fait quelques petits trucs pour les réseaux sociaux. J'ai monté le vlog que vous avez déjà vu la semaine dernière, etc. etc. Mais tout ça en étant chill chez moi, voilà, sans rien faire voilà, de zinzin. Parce que j'étais fatiguée. Je le suis toujours, mais ça va déjà un petit peu mieux. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un peu de journaling, de la lecture, je vais vous parler de tout ça. J'ai fait un soin à mes cheveux, ce qui leur a fait beaucoup de bien, un petit masque là. J'en ai déjà parlé dans d'autres vlogs pour essayer de retrouver un peu mes boucles. C'est toujours pas genre le top du top. Il y a des boucles qui sont bien, et puis voilà, il y en a qui sont quand même, enfin je veux dire, elle est pas mal, mais elle est quand même beaucoup détendue par rapport à ce que je peux normalement avoir avec mes cheveux. Mais voilà, j'ai fait un soin et avant ça, j'ai recoupé ma frange qui du coup est bien mieux je trouve, et j'ai recoupé également un peu des cheveux sur le dessus, histoire d'avoir un peu plus cette forme comme ça et pas que ça soit tout plat ici et pouf là. Voilà. Donc en tout cas je suis assez contente en tout cas de la forme que ça donne, et même les masques je vois que ça marche, donc il faut que je tienne bon et que je continue. Donc voilà, mon objectif c'est vraiment de me faire un masque tous les dimanches. Je me mets de la petite huile de pouce etc sur les racines, je viens masser mon cuir chevelu etc. Alors j'ai pas un objectif de pouce en longueur parce que moi ça c'est la longueur que voilà que j'aime plutôt bien sur moi, mais c'est plus pour essayer de voilà de donner un peu plus de densité à mes cheveux, avoir un peu plus de cheveux en termes de volume etc. Donc voilà, et puis ça fait du bien à mes racines. Et puis après je mets un masque sur les cheveux que je laisse poser un petit moment avant de prendre ma douche. Donc voilà, écoutez, ça fait pas de mal. Hier j'ai aussi fait, parce que du coup dimanche c'était hier, j'ai aussi fait un masque pour venir faire un gommage sur ma peau, j'ai fait un masque hydratant, enfin bref, j'essaie de faire voilà, pas mal de trucs parce que c'était un peu chaotique. Bon, ça l'est toujours un peu, vous voyez j'ai des boutons, bref, absolument partout, mais bon. Je fais ce que je peux, c'est déjà pas mal. Donc bref, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'ai fait un peu de journaling comme je vous le disais. J'ai fait 7 pages. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Peut-être que je vous la remontrerai après. C'est une petite page sur mon séjour à Paris. C'est la première. Voilà, je l'avais un tout petit peu commencé à Paris pendant l'atelier de Martina Calvi. Et puis j'avais pas eu le temps de la finir, donc voilà, je l'ai terminée. Je l'ai pas, voilà, j'ai pas filmé etc. C'est ce que je vous avais dit dans un autre vlog. Je vais essayer de moins me prendre la tête sur le journaling et d'être vraiment en mode à chaque fois que je fais une page il faut que je filme nanana, parce qu'en fait du coup il y a des trucs que je reporte et que je fais jamais et c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Donc quand j'ai le temps je filme, ça fait du contenu, c'est cool. Puis quand j'ai pas le temps, bah c'est pas grave parce que je peux présenter mes pages d'une façon différente. Là je me suis dit que j'allais les prendre en photo. Donc voilà, bon pas aujourd'hui parce qu'il fait pas beau, mais un jour où il fait beau. Donc bref, voilà pour les petites activités manuelles du week-end, je veux dire de la semaine, non, du week-end. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un post aussi, je suis très contente, super créatif, avec un carrousel photo où vous savez quand vous slidez les photos, en fait c'est comme si elles se suivaient. Donc voilà, j'ai fait ça sur Canva, c'est Camille, donc un instant Camille qui m'avait envoyé le tuto qu'elle aussi elle utilise. Et du coup je suis trop contente, voilà, vraiment je suis trop contente. Du rendu, c'était le premier que j'ai fait donc il n'est pas parfait, mais franchement je trouve que c'est super chouette pour faire des photos mais un peu améliorées, photos souvenirs et tout. Donc j'ai fait ça par rapport à mon séjour à Paris, donc très contente. Donc voilà, puis après comme je vous disais j'ai fait du montage etc. Et j'ai lu, du coup j'ai lu Le Boyfriend de Freda McFadden, pas en entier, hein, j'ai commencé à lire Le Boyfriend, je vais vous dire après à combien de pourcents j'en suis, mais voilà du coup la couverture, je voulais quand même vous montrer.
Du coup, j'en suis à actuellement 33% de ma lecture et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, il y a des choses que j'aime pas. Je trouve... Alors, attendez, je vous raconte de quoi ça parle et puis je vous dis, pour moi, pour le moment, les points positifs et négatifs. Donc, dans ce livre-là, on va suivre... Comment s'appelle notre... Excusez-moi, je cherche le nom de notre jeune femme dont je ne me rappelle plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a Bonnie et Gretchen, je crois que c'est ses potes. Et elle s'appelle... C'est terrible d'avoir aucune... Ah non, j'allais dire Daisy, mais non, ça c'est encore une autre meuf. Je suis en train de passer les pages dans l'espoir de peut-être réussir un jour à trouver le nom de cette nana. Sydney, voilà. Donc nous, on va suivre, en fait, on a deux temporalités dans ce livre-là. On a l'époque actuelle où on suit Sydney, une jeune femme d'une presque trentaine d'années qui nous explique dès le départ qu'en fait elle cherche l'amour et que du coup elle est sur une application de rencontre et quand on commence le bouquin, elle se rend à un rencard qui malheureusement va pas bien se passer du tout puisque déjà elle arrive, quand le mec débarque dans le restaurant, le mec ne ressemble pas du tout à sa photo de profil. Elle poursuit quand même le date en se disant ok why not, le mec il est super chelou, il lui fait des réflexions bizarres etc. Ensuite il insiste pour la raccompagner, elle est pas du tout à l'aise avec ça mais elle lui dit ok. Elle compte en fait s'arrêter avant, je vois la qualité de l'image, je suis vraiment désolée. Bon, on va faire comme si c'était un podcast, hein, voilà, ça m'énerve un peu, mais je peux rien y faire. Peut-être si j'avais filmé en tournant mon téléphone, ça aurait peut-être été mieux. Bon bref, c'est là le sujet. Donc, voilà, elle se fait raccompagner, elle s'arrête avant son immeuble et tout en faisant croire qu'elle habite avant parce qu'elle veut pas que le mec sache où elle vit et tout. Surtout que le mec, lui, a pas l'air du tout de capter que le date s'est mal passé quoi. Voilà, lui il est vraiment en mode ah bah super, à une deuxième rendez-vous on fera ci, on fera ça, alors qu'elle elle est en mode jamais de la vie je te revois. Et puis il décide qu'il veut lui faire un câlin, l'embrasser, etc., etc. Et elle ne veut absolument pas. Et il commence à la forcer, donc il l'agresse. Et heureusement, il y a un mec qui débarque et qui prend la défense de Sydney. Et du coup, ce gars-là finit par comprendre qu'il doit se barrer avant qu'il appelle les flics, etc., etc. Donc voilà. Ça c'est ce qu'on suit à l'époque actuelle au départ. En parallèle de ça, on a également l'histoire de Tom qu'on suit qui est donc dans le passé. On nous le dit bien, c'est Tom qui écrit dans le passé, voilà. Et on suit donc ce jeune homme qui est lycéen et qui est très amoureux depuis qu'il est gamin d'une jeune femme qui s'appelle Daisy. Et voilà, on suit un peu ça. Il a son copain qui a un surnom qui s'appelle Limace. On a ce mec là qui apparemment est plutôt beau gosse etc, mais il est un peu chelou, enfin il est beaucoup chelou même puisque voilà, il a envie d'être avec Daisy et en même temps il y a beaucoup de moments où il s'imagine la tuer, la blesser, des trucs comme ça, donc on comprend que voilà, qu'il est pas net. Pour autant il fait rien de mal, en tout cas de ce qu'on sait. On nous raconte aussi qu'il y a une fille qui aurait fugué, en tout cas qu'on n'a jamais retrouvée. Est-ce que ça a un lien avec lui? Je sais pas, il a une situation familiale assez compliquée puisque son père est violent et qu'il tape sa mère, etc. Donc voilà, on a tout ce contexte un peu chelou, on sait pas trop où tout ça, ça nous mène et quel est le lien avec le présent. Mais voilà, on suit tout ça. Et pour en revenir dans le présent, là j'ai un petit peu avancé, on va avoir, sans trop vous en dire, mais une amie de Sydney qui va se faire assassiner. Et est-ce que ça a un lien avec son nouveau copain dont elle a parlé avec Sydney? Voilà, il y a tout ce truc un peu emberlificoté pour le moment voilà, dont on n'arrive pas trop à sortir. Enfin voilà, j'ai pas trouvé encore le bout de la pelote de laine quoi. Est-ce que Tom c'est le tueur de la pote de Sydney? Est-ce que... Je sais pas, voilà, pour le moment on n'a pas plus d'infos que ça, mais c'est franchement très 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 bien.
Je trouve ça hyper bien ficelé, tous les bonds dans le temps comme ça me tient ultra en haleine. Là en fait j'ai un peu écouté ce matin puisque j'ai fait le ménage et après je suis allée déposer un truc à la poste. Et du coup voilà, j'écoutais ça et j'étais en mode oh. Genre il y a un moment donné dans la rue, je sais plus, ils ont dit un truc et j'ai fait oh. Donc voilà, j'étais avec mon casque, j'étais en mode oh. Donc voilà, c'est plutôt bien foutu, ça tient en haleine. Moi j'ai envie de comprendre pourquoi on nous parle de Tom dans le passé, qui pour le moment n'a aucun lien avec le présent de Sydney, quel va être le lien entre eux, voilà, quelle est cette histoire de tueur, est-ce que c'est... Enfin bref, c'est très mystérieux, j'adore, voilà, j'adore, pour le moment c'est tout ce que j'aime, et ça serait un truc à la télé ou quoi, je serais à fond dedans, donc vraiment, voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Les seules choses que je n'aime pas, c'est que je trouve, mais ça je l'ai déjà constaté dans d'autres livres de Freda McFadden, c'est que je la trouve parfois extrêmement... Comment dire ça? Est-ce qu'on peut dire sexiste? Voilà, elle est un peu, elle est vieux jeu, elle est sexiste et des fois on dirait que le livre il a été écrit en 2003 alors que je pense pas, je pense que c'est un truc qui est récent parce que voilà la façon dont elle nous fait des personnages féminins, on est du point de vue de Sydney, les relations qu'ont les femmes entre elles, les réflexions qu'ont les femmes sur elles-mêmes, etc. Des fois je suis en mode putain... Waouh, 2025 les gars, ouh, voilà. Donc j'avoue que j'ai un peu j'ai un peu du mal et ça me fait un peu lever les yeux au ciel régulièrement où je suis en mode j'aime pas. Voilà, j'aime pas genre par exemple Sydney qui débarque, première scène du livre, hein, qui débarque à son date et qui tombe sur déjà ce mec qui n'est pas le même mec, enfin la photo sur l'application de rencontre et le mec ne sont pas les mêmes, donc déjà moi perso je me barre. Puis elle est là en mode oui, bon, peut-être qu'il a pas fait exprès le pauvre, mais le pauvre de quoi? Genre, non. Et je suis en mode, enfin, moi ça me donne un truc de, elle a pas une bonne image d'elle-même et elle est prête à tout pour être en couple. Et je suis en mode, mais meuf, enfin, tu te mets dans une situation dangereuse avec un mec qui t'a menti sur les applications de rencontre. Enfin, il y a un truc louche, tu te mets en danger, genre non, genre être en couple ça vaut pas le coup à ce point-là, je veux dire à un moment donné, tant pis quoi. Et puis le mec il lui fait une réflexion, il lui dit, enfin il commence genre à l'encenser en mode oui t'es vraiment la femme parfaite pour moi et tout, donc elle est en mode... Alors que le mec lui plaît même pas, qu'elle le trouve genre un peu dégueu, un peu creepy et tout, et pas dégueu physiquement, bon physiquement il lui plaît pas plus que ça, mais dégueu, genre il mange mal, il se met de la sauce partout, enfin voilà, elle le trouve... gênant et creepy et elle est pas à l'aise avec lui et pour autant le mec lui dit ça et elle est en mode ah super vraiment il est trop gentil. Bah non, genre t'es pas à l'aise avec le mec, c'est pas parce qu'il te fait un compliment que voilà. Et puis du coup le mec se sert de ce compliment, donc il lui dit t'es vraiment la femme parfaite pour moi et 3 secondes après il lui dit enfin à part tes bras parce que tes bras ils sont vraiment flasques. Et du coup après elle va aux toilettes et elle regarde ses bras, elle est en mode oui il a trop raison et tout, et je suis en mode girl, genre quoi? Non, genre, non. Voilà. Ensuite, il y a le moment où, du coup, elle sort du restaurant avec lui et qu'il la raccompagne chez elle et qu'il l'agresse. Clairement, c'est une agression, donc déjà, c'est pas dit comme ça. À un moment donné, elle dit, il a essayé de m'agresser. Non, non, il a pas essayé de t'agresser, il t'a agressé. Voilà, il t'a agressé, littéralement. Et donc, il y a ce mec qui les croise dans la rue et qui lui vient en aide. Et en fait, elle le trouve voilà, hyper séduisant, etc. Donc c'est pareil, je suis pas certaine qu'une meuf qui vient de se faire agresser par un gars, en plus elle est tombée, elle s'est pris une poubelle et donc elle a une entaille et elle saigne. Je suis pas sûre que ta préoccupation première c'est de te dire oh mon dieu que ce mec est beau gosse, j'espère trop qu'il va me demander mon numéro de téléphone. Voilà, je sais pas, après mais j'ai trouvé ça un petit peu en mode... ça donne vraiment l'image de la meuf prête à tout pour être en couple, quoi. Peu importe le mec, on se jette dessus et basta. Donc j'ai trouvé ça un peu, voilà, moyen. Et en plus de ça, dernier truc qui m'a un peu... Elle rentre chez elle, elle se rend compte que donc elle a cette entaille. En fait, elle nous explique qu'elle a un problème médical qui fait que... je crois que c'est le sang qui coagule mal ou je sais plus, bon bref, et qu'en fait elle saigne beaucoup. Ça a toujours été, voilà, dans sa vie ça a toujours été comme ça, elle saigne beaucoup.
Et donc du coup, elle rentre chez elle, elle voit l'entaille sur son front et elle voit qu'elle du coup elle a énormément saigné. Et elle est en mode ah mais je comprends trop qu'il m'ait pas demandé mon numéro, franchement je fais peur à voir et tout, je comprends, enfin voilà vraiment, je peux pas lui en vouloir de pas m'avoir trouvée séduisante machin. Donc déjà j'étais en mode, encore une fois, est-ce que c'est ta préoccupation numéro une? Je suis pas sûre, mais bon, ok. Et j'étais en mode, mais le mec lui dit ça va, vous allez bien, machin, il s'est barré, il est en mode bon bah au revoir, bon courage, rentrez bien chez vous. À aucun moment, enfin je me rappelle pas en tout cas, je crois pas qu'il lui propose de la ramener chez elle, petit 1. Je crois qu'il a proposé d'appeler les flics, il me semble, quand le mec, voilà, et qu'elle, elle lui dit non parce qu'elle a pas envie de passer la soirée au commissariat. Donc ça, ok, il a proposé d'appeler les flics, donc très bien. Mais elle a une enseigne, une entaille. Pourquoi une enseigne? Une entaille qui saigne? Une enseigne? Bon bref, elle a une entaille qui pisse le sang et il n'y a aucun moment où le gars il dit je vous emmène voir un médecin ou je vous amène aux urgences ou j'appelle les pompiers. Enfin je sais pas, moi c'est mon premier réflexe, genre la meuf elle pisse le sang. Et genre elle est en mode non mais je le comprends trop, je fais peur à voir. Ben justement, genre il aurait dû s'inquiéter pour toi, genre. Bref, donc voilà, il y a des trucs comme ça où je suis en mode, alors peut-être que c'est pour servir le récit après, je ne sais pas, hein, voilà. Mais il y a des petits trucs où je suis en mode, enfin, peut-être que voilà, le fait qu'il ait pas appelé les pompiers, il y a quelque chose. Peut-être que le mec, il a un lien avec l'histoire d'une quelconque façon, ça d'accord. Après, le fait de nous faire un personnage féminin qui est vraiment... Enfin, je sais pas comment dire, c'est vraiment la façon dont on faisait et dont on nous décrivait des personnages féminins dans les films et les livres des années 2000 où tout tourne autour des hommes, où la meuf n'a pas de personnalité, elle a ses copines, mais voilà, elle parle que des mecs entre elles, et puis en fait, bah du coup, maintenant que ses copines, elles ont des enfants et qu'elles sont en couple, bah en fait, c'est plus pareil, elles sont plus vraiment amies. Vous voyez, des trucs comme ça où je suis en mode, on souffle, enfin on souffle, on est en 2025 quoi. Moi ça m'emmerde, voilà ça m'emmerde. Bref, mis à part ça, j'adore l'histoire et la façon dont est tournée l'histoire. Voilà, je vais continuer à le lire avec grand plaisir. D'ailleurs j'ai très hâte de m'y remettre parce que j'ai vraiment envie d'avancer sur cette histoire et de comprendre tout ce mystère là. Mais voilà, je tenais quand même à signaler que je sais que Freda McFadden c'est pas de la... Enfin, je veux dire c'est pas de la grande littérature. Je prétends pas lire de la grande littérature d'habitude, mais dans le sens c'est pas forcément très bien écrit. Je l'ai déjà constaté surtout sur le dernier que j'ai lu qui était La Psy, où j'ai trouvé que c'était vraiment du écrit parlé. Alors peut-être que c'est la traduction aussi, hein, je sais pas, moi je le lis en français donc je sais pas. Où déjà j'étais en mode ah ouais, moi qui suis quand même pas très regardante là-dessus, qui lit voilà, des choses qui sont pas forcément bien écrites d'habitude. En plus je suis dyslexique donc j'y fais encore moins attention. Déjà sur La Psy ça m'avait un peu dérangée. Mais là voilà, là c'est vraiment... Ça me dérange un peu dans l'écriture et la façon dont sont écrits les personnages, notamment les personnages féminins. Donc bref, voilà, on verra bien comment ça va évoluer, je vous referai des updates là-dessus. Puis écoutez, je pense que je vais vous laisser là, moi j'ai encore quelques petites choses à faire, ensuite je vais manger. Et vu que je ne peux absolument pas filmer pour TikTok aujourd'hui avec ce temps tout gris, bah du coup je vais faire autre chose, voilà, faire du montage sur ce que j'ai déjà et puis espérer qu'il fasse beau sur le reste de la semaine pour pouvoir avoir des trucs à poster sur TikTok quoi. On va croiser les doigts. Donc bref, voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis certainement à demain. Hello, on est mardi. C'est mieux la luminosité là. Hein. Tout de suite quand il y a un petit rayon de soleil, c'est pas plus mal. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, on est au milieu de matinée. Je profite qu'il y ait un peu de soleil justement pour filmer pour TikTok, etc., etc. Être un petit peu productive vu que après cet après-midi je suis à l'hôpital pour ma kétamine. Donc du coup après je risque d'être fatiguée dans les jours qui suivent. Donc voilà, comme ça j'ai un petit peu prévu le coup. J'ai pas 1 million de trucs déjà préfilmés, mais un petit peu. Donc voilà, bref.
Donc voilà, donc comme je vous disais, bah, je vais à l'hôpital cet après-midi. Est-ce que j'ai envie? Non. Est-ce que je vais y aller quand même? Oui. Est-ce que j'ai le choix de toute façon? Bon, bah, je peux avoir le choix, mais bon. Euh, Pas trop non plus. Bref, je voulais vous parler parce que hier j'ai continué à lire Le Boyfriend de Freda McFadden et j'en suis à 82%. J'aime beaucoup. Bah, pour que j'ai avancé autant, j'aime vraiment beaucoup. Hier, j'ai un petit peu alterné entre le livre audio et le livre sur ma Kindle. Voilà, j'écoutais un peu l'audio parce que j'ai cuisiné, j'ai fait une petite soupe de courge et j'ai fait un petit butternut rôti avec du... Je confonds toujours le quinoa et le boulgour. Non, c'était du quinoa, je crois. Bref, voilà, c'est très bon. Bref, voilà. Euh, et du coup, voilà, j'ai un petit peu profité d'avoir le livre audio pour voilà, continuer. Et écoutez, j'aime beaucoup, j'ai aussi lu hier soir, j'ai aussi lu hier dans l'après-midi en numérique, etc. J'aime vraiment beaucoup parce que ça tient en haleine. Voilà, au niveau de l'écriture des personnages féminins, etc. On est toujours un peu sur le même truc, je trouve, voilà. Mais par contre, en termes de suspense et de... Ouais, enfin, ça tient vraiment en haleine. Moi, je suis là en mode, mais punaise, j'ai envie de comprendre. Je suis là en mode, mais qui que quoi? Qui est fou, qui ne l'est pas, parce que c'est vrai que l'autrice elle nous amène dans une direction, on se dit oulala telle personne, ça craint, c'est une malade, etc. Au final on nous raconte autre chose, on est là en mode ah donc cette personne est peut-être pas si folle que ça au final. Enfin bref, ça tient vraiment ultra en haleine. Là, d'après ma liseuse, il me reste en gros une bonne heure de lecture. Donc je pense que cet après-midi-là, à l'hôpital, vu que de toute façon, j'ai rien d'autre à faire que d'attendre, je vais continuer ma lecture. Donc voilà, écoutez, j'ai hâte d'avoir le fin mot de cette histoire et de comprendre un petit peu ce qu'il en est, parce que je suis un peu... Voilà, je suis un peu dans le flou pour le moment, mais c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette parce qu'en plus, vu qu'on a ces deux temporalités, on essaye de comprendre vraiment le lien, qui est qui, est-ce que les personnes qu'on croise dans le présent sont les personnes dont on nous parle dans le passé, enfin bref, c'est vraiment très 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 chouette. J'essaye de pas trop vous en dire parce qu'évidemment le but c'est pas de vous spoiler quand même, mais je vous dirai mon avis final. J'espère ne pas être déçue par la fin, j'espère que ça va être vraiment waouh. Parce que voilà, parce que au vu de ce que le livre nous promet, j'ai envie d'une fin waouh quoi. Donc bref, voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Bah écoutez, pas grand chose de plus. Ah si, hier en faisant un petit peu mes mails, du montage, etc. J'ai regardé un film et j'ai regardé un film que je n'avais jamais vu qui est Jennifer's Body, qui est dispo sur Disney+, et qui est assez connu. J'avais déjà vu passer l'affiche de ce film, mais je l'avais jamais regardé. Déjà, je suis pas trop film d'horreur, parce que moi, je suis un peu une flippette. Donc du coup, je vous avoue que voilà, je suis pas très film d'horreur, mais bon là, je me suis dit, allez, je me lance, si ça fait trop peur, j'arrêterai. Et en fait, bon, bah c'est très film des années 2000, c'est un peu kitsch, donc ça fait... Enfin, moi perso, ça m'a pas fait peur. Le seul moment où j'avais peur, c'est, vous savez, les moments de un peu de silence où on sait qu'il y a un truc qui va arriver en mode... Bah voilà, c'était les moments qui me faisaient à la limite un petit peu plus peur, mais vu qu'en même temps, j'étais en train de traiter des mails, de faire du montage, des trucs comme ça, voilà, ça allait, je me divertissais, j'ai une frisette qui résiste. Bref. Donc voilà, et c'était vraiment pas mal pour ceux qui ne connaîtraient pas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Bon, je sais pas si c'est français, mais voilà, si jamais vous connaissez pas, en fait, dans cette histoire-là, on suit deux copines, donc Jennifer et sa meilleure copine, je ne me rappelle plus son prénom, il y a un casting dans ce film, c'est un truc de ouf. Il y a, du coup, Jennifer, c'est Megan Fox, la meilleure amie, c'est Amanda Sheffield. Bon, je pense que vous voyez celle que je veux dire, celle qui joue dans Mamma Mia. J'ai du mal avec son nom. Sheffield ou Sheffield? Je sais pas. Bon, bref. Voilà. Il y a Adam Brody. Il y a le mec qui joue dans Les Gardiens de la Galaxie. Comment s'appelle-t-il? C'est pas un Ryan lui aussi? Ryan... pas Reynolds. Ryan... Bon, bref. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. Je crois qu'il fait partie de l'équipe des Ryan. Voilà.
Donc bref, il y a un casting mais de malade, bref. Donc voilà, du coup, on va retrouver donc en fait ses deux meilleures amies. Amanda, on va l'appeler Amanda parce que j'ai plus son prénom dans le film. C'est un peu voilà, la meuf du lycée qui est pas forcément ultra populaire et tout, mais bon elle le vit bien, enfin je veux dire voilà, elle vit sa petite vie classique, elle a un copain, bref, sa vie est classique et en fait elle est meilleure copine avec Jennifer qui pour le coup elle est la meuf ultra populaire, ultra belle jouée par Megan Fox, donc voilà vraiment la bombe du lycée, etc., etc. Et donc elles ont une amitié entre guillemets atypique, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on nous la vend, puisqu'il y a la populaire du lycée et la meuf qui n'est pas populaire, mais vu qu'elles se connaissent depuis qu'elles sont gamines, elles sont ultra copines. Jennifer va embarquer sa meilleure amie à un bar de leur patelin pour aller voir le concert d'un groupe de rock qu'elle a connu sur MySpace, etc., qu'elle veut absolument aller voir. Et on comprend qu'il y a quelque chose d'étrange qui se trame, le groupe, ils parlent entre eux, ils disent des trucs un peu bizarres, enfin voilà, ils sont un peu chelous. Et il y a un incendie qui va se déclencher dans le bar. Et à partir de là, ils vont embarquer Jennifer avec eux. Et l'autre, elle est en mode, bah non, mais rendez-moi ma pote, quoi. Non. Et l'autre, elle est en mode, non, non, mais je veux y aller. Mais bizarre, comme si elle était un peu hypnotisée, quoi. Elle est un peu en mode, non, non, laisse-moi et tout. On sait pas trop ce qui se passe. Et quand Jennifer revient, elle est chelou, mais vraiment extrêmement chelou, en mode possédé. Voilà. Et à partir de là, on va comprendre qu'elle va commencer un petit peu à buter des mecs, etc. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus. Mais franchement, c'était vraiment cool. J'ai vraiment bien kiffé. C'était assez marrant de voir du coup la meuf, la Jennifer, qui se sert un petit peu de son physique, etc. pour attirer les mecs et puis ensuite qu'il les zigouille. Donc voilà, c'était un peu rigolo, franchement, ça fait pas très peur, voilà, enfin en tout cas à mon échelle à moi je suis vraiment une trouillarde, j'ai regardé une fois, mince comment ça s'appelle ce truc, j'ai oublié le nom carrément, ce truc avec le couple qui va chasser les fantômes là, ça s'appelle, oh, je vais pas, avec les Warren, c'est bien parce que je me rappelle le nom des gens mais je me rappelle pas le nom du film. Il a fallu que je cherche sur internet. C'est donc Conjuring que j'ai vu le premier une fois dans ma vie. J'ai été traumatisée. J'ai pas pu dormir pendant je sais pas combien de temps et j'étais adulte. Hein. Voilà. Donc, enfin adulte. J'étais en train de faire ma prépa, donc j'étais en études supérieures quoi. J'étais majeure. Donc voilà, je suis vraiment une flippette, mais lui voilà, je trouve que c'est assez... c'est un peu, voilà, un peu kitsch et tout, donc honnêtement ça fait pas très peur. Et en même temps l'histoire elle est quand même plutôt bien ficelée, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt rigolo, etc. Ça profite un petit peu de tout ça pour faire un petit peu une satire sur les hommes et particulièrement les adolescents lycéens qui sont un peu juste focus sur le physique des nanas, etc., etc. Bref, c'était vraiment pas mal. J'ai passé un bon moment. C'est pas le film de l'année, très clairement, mais c'était pas mal. Donc bref, voilà, j'ai passé un moment assez rigolo. Bref, voilà, écoutez, j'ai pas grand chose de plus, je crois, à vous raconter. Je vais aller finir de préparer mon sac. Je me suis acheté un nouveau sac, attendez, je vous montre. Je me suis acheté un nouveau sac quand j'étais à Paris chez Uniqlo. Je vous rapproche un petit peu quand même, vous êtes bien loin. Chez Uniqlo qui ressemble à ça. Et qui est énorme en fait, il est gigantesque et alors je suis pas certaine d'avoir besoin de nouveaux sacs à main parce que j'en ai, mais j'avoue que je n'avais pas en fait de sac à part un sac à dos assez grand pour venir vraiment rentrer tout un tas de trucs, ce qui fait que par exemple notamment quand j'allais à l'hôpital j'étais un peu embêtée parce que j'ai besoin de beaucoup de choses. J'ai besoin d'avoir ma canne si jamais voilà j'ai mal ou que je me sens pas trop bien à la sortie de l'hôpital, je préfère avoir ma canne avec moi. J'ai besoin d'avoir de l'eau, un petit goûter, voilà, parce que des fois j'ai faim et puis des fois je me sens un peu faible aussi, pas très bien.
Donc d'avoir genre une compote à boire, un biscuit, un truc comme ça pour me donner un petit peu de sucre. Et puis bah j'ai ma liseuse, des fois je pourrais avoir envie d'emporter, je sais pas, ma tablette pour regarder une série. Bon, c'est jamais encore arrivé, mais voilà. J'ai mes médicaments, j'ai mon portefeuille, ma batterie externe, enfin j'ai tout un tas de trucs. Et en fait dans mes autres sacs à main, il n'y a pas tout qui rentrait, donc je me retrouvais avec des tote bags, des trucs parce que je suis pas très à l'aise de partir avec un sac à dos, sachant que je prends quand même le métro et j'ai pas trop envie voilà, d'avoir un sac à dos dans le métro. Donc du coup voilà, j'ai acheté ça chez Uniqlo, il était vraiment pas très cher, je crois qu'il était genre à moins de 30 euros. Du coup bon, j'ai déjà mis des petites décos, mais je l'aime bien parce qu'en fait vous voyez il y a des grandes poches là devant. Il y a sur le côté des espèces de poches dans lesquelles on peut glisser une gourde, un parapluie, des choses comme ça. Et en fait voilà, il est absolument énorme et du coup bah il est vraiment ultra pratique. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir acheté ça, ça va me faciliter grandement la vie. Parce que franchement, je peux même mettre, je sais pas, un sweatshirt, enfin je peux mettre vraiment plein de choses dedans. Ce qui fait que du coup, bah je me sens pas limitée pour l'hôpital. Donc c'est quand même très cool. Parce que c'est vrai que quand je vais à l'hôpital, que j'y reste dormir, bah je prends un sac à dos parce que j'ai une trousse de toilette, une serviette, mes claquettes pour la douche, enfin tout ça. Mais là, c'est vrai que pour quand j'y vais vraiment que pour l'après-midi, à la fois j'ai besoin de beaucoup de choses et à la fois je me vois pas me trimballer non plus, comme je vous disais, dans le métro avec mon sac à dos, etc. Quand j'y vais pour dormir, j'ai mon sac à dos, mais j'ai aussi un sac bandoulière dans lequel je mets mon portefeuille et tout pour pas me le faire voler dans le sac à dos, quoi. Donc bref, voilà, écoutez, je suis très contente, c'était un achat... Je sais pas si c'était utile en termes de quantité de sacs que j'ai déjà, bon j'en ai pas un milliard, mais j'ai quand même, voilà, j'ai largement de quoi faire, j'ai plusieurs bananes, etc. Donc j'ai pas besoin d'avoir 8 milliards de sacs. Mais en termes de praticité et de se faciliter la vie, voilà, je me dis c'est déjà pas très fun d'aller à l'hôpital. Si je peux me faciliter la vie en ayant un sac qui est pratique et où je peux vraiment foutre tout mon bordel, je veux dire si j'ai envie je peux même emporter, je sais pas, une BD, enfin voilà, je peux emporter vraiment tout ce que je veux. C'est très cool, au moins je me pose pas de questions et je vais à l'hôpital en étant à l'aise et c'est déjà pas mal. Donc bref voilà, écoutez je vous laisse là, je vous reprends certainement plus tard, je sais pas quand, peut-être demain si je me sens. Je pense que j'aurai fini ma lecture, j'ai trop hâte de continuer et de vous en dire plus, de savoir si vraiment la fin est aussi bien que le reste du bouquin, mais vraiment je croise les doigts. Bref, je vous en redis des news et sur ce je vous fais des bisous. Et coucou, on est mercredi, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va, l'hôpital ça s'est bien passé hier, je suis KO, mais ça va. Je vous reprends quand même aujourd'hui, à la base je m'étais dit que je filmerais pas aujourd'hui, comme ça je me reposais. Bon, c'est pas comme si c'était ça qui allait me fatiguer de ouf, mais voilà. Sauf qu'en fait j'ai des petits trucs quand même que je voulais vous montrer. Déjà, j'ai reçu un colis hier. Je veux absolument vous montrer ça, mais je vous garde un petit peu voilà, un petit peu de suspense comme ça. C'est un colis de la part de Marine Ozor Booking. J'ai trop hâte d'ouvrir. Donc bref, il est juste là. Je vous montre ça juste après. Avant, je voulais vous montrer, ce matin, j'ai imprimé des petites photos de mon voyage à Paris. Donc du coup, voilà, j'ai tout imprimé comme ça. Je vais pouvoir me mettre un petit peu sur mes pages de journal et voilà, m'occuper de tout ça. Et puis, j'ai aussi complété, je fais attention parce que je viens de mettre du noir dans les petites étoiles et que généralement je mets ma main et je fais donc voilà, j'ai complété vous savez, ma petite partie de journal là que j'aime beaucoup, où j'ai toutes mes lectures de l'année. Voilà, du coup j'en suis là. Franchement j'aime vraiment beaucoup faire ça, je trouve que c'est vraiment trop cool d'avoir un aperçu de tout ce que j'ai lu cette année. Et du coup, en parlant de lecture, hier à l'hôpital j'ai fini Le Boyfriend de Freda McFadden. Et écoutez, attendez, je vais quand même vous mettre la petite couverture du livre en même temps. C'est quand même sympathique, je trouve. Et je vais avoir la flemme de le mettre au montage. Je me connais. Donc du coup, je vais le mettre sur ma liseuse. Mais voilà, j'ai fini de lire ça. Il me restait à peu près une bonne heure de lecture sur ma liseuse. En tout cas, c'est ce qu'elle m'indiquait. Je vous avoue que je ne saurais pas vous dire si j'ai vraiment lu une heure ou pas. Je ne me rappelle plus trop. Quand je suis... branchée à ma kétamine, je suis un peu sur une autre stratosphère, donc donc voilà. Mais en tout cas voilà, j'ai profité d'être à l'hôpital. J'ai commencé ma journée par lire parce que du coup après au bout d'un moment avec la kétamine je suis un peu wouhou, mais au départ ça va, je suis pas trop à l'ouest et donc du coup
j'ai fini de lire donc Le Boyfriend qui ressemble à ceci. Et écoutez mon avis final, j'ai trop aimé. J'ai vraiment trop aimé. Alors je reste bien évidemment toujours du même avis que je vous ai donné en début de vlog sur la façon dont c'est écrit, la façon dont les femmes sont écrites, etc. Qui est, voilà, qui est un peu moyenâgeuse. Voilà. Bon, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit puisque de toute façon je vous ai déjà parlé de ça en long, en large et en travers, mais vous avez compris je pense mon avis sur la question. Pour autant, l'intrigue en elle-même et l'histoire en elle-même, j'ai adoré. Déjà ça m'a tenue en haleine tout du long et souvent quand je lis des livres de Freda McFadden, je suis un peu en mode ah c'est bon j'ai compris, c'est tel personnage, c'est telle personne qui a fait ci, qui a fait ça et tout. Je me trompe toujours mais j'ai toujours une théorie. Là dans celui-là j'étais vraiment genre chaque nouveau chapitre ma théorie pouvait changer et j'étais vraiment absolument pas sûre de moi parce que vraiment à chaque fois j'étais en mode c'est sûr que tel personnage c'est telle personne du passé donc du coup c'est lui qui est chelou, en fait non peut-être que c'est telle personne, en fait non peut-être que c'est ça, en fait non peut-être, enfin bref j'étais jamais sûre de moi et tous les trucs que j'aurais pu imaginer, la finalité de l'histoire n'avait rien à voir. Voilà. Et vraiment, enfin vraiment ça m'a laissé sur le cul hier, j'étais vraiment genre en mode ah punaise, ah j'avais pas vu venir. Donc voilà, je pense très honnêtement que c'est mon Freda McFadden préféré parce que vraiment j'ai adoré le rythme, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages qui sont chelous, j'ai adoré, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Ça ferait un film super bien je pense d'ailleurs. Ah quoique ça serait peut-être pas facile en film. Bon bref, je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien. Bref voilà, mais en tout cas j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ma lecture. Après voilà, attention, hein, je vous dis j'ai adoré, ça reste un petit roman, un petit thriller, enfin moi j'appelle ça des thrillers domestiques, je sais pas si c'est vrai ou pas. En fait dans le sens où c'est un thriller mais c'est pas, on va pas suivre un flic qui enquête quoi, voilà c'est vraiment, on est avec les gens et on est avec eux et on suit ce qui se passe quoi. Je sais pas du tout si c'est le terme exact pour définir ce genre de thriller, mais voilà. Ça reste un truc quand même, enfin, je veux dire si vous êtes des énormes lecteurs de thrillers et que vous avez l'habitude de trucs de ouf, bon ça va peut-être pas non plus vous voir où quoi, voilà. Moi j'avoue que je suis pas une lectrice de thriller parce que souvent je suis pas très fan, bizarrement, alors que par contre en série et en film, je pense que c'est un de mes trucs préférés. J'aime beaucoup... La meuf est folle. J'allais dire j'aime beaucoup les trucs par exemple sur les tueurs en série etc. Ou alors les thrillers qui vraiment vont vous laisser sur le cul où en fait vous avez cru un truc tout du long et il y a un gros retournement de situation à la fin. J'adore ce genre de film. Mais en livre, j'ai du mal en fait dans les livres policiers où on a vraiment une enquête de policier à retrouver ce truc là et donc souvent je m'ennuie, voilà. Alors peut-être que j'ai pas lu les bons aussi, hein. Comme je disais c'est pas mes lectures de prédilection donc j'en lis pas non plus énormément, mais j'avoue que du coup j'aime beaucoup ce genre de livre là même si c'est vraiment pas de la grande littérature. Pour le coup en termes d'intrigue je trouve que c'est quand même bien foutu. Donc voilà, écoutez, c'est mon petit avis sur Le Boyfriend. N'hésitez pas si vous l'avez lu à me donner votre avis. J'avoue que pour le moment sur les réseaux sociaux, j'en ai entendu des excellents avis. Donc voilà, je trouve que c'est chouette. Pour le coup, le précédent qui était le prof, quelque chose comme ça, il s'était fait descendre en flèche. Donc je m'étais dit, ah bon bah peut-être que Freda McFadden... peut-être que dans ce style-là, elle nous a un peu donné tout ce qu'elle pouvait nous donner, quoi. À un moment donné, bon, je pense que tu tournes aussi un peu en rond. Et en fait, non. Voilà. Donc, je suis très contente. Je suis très contente de ma lecture. Ça m'a vraiment tenue en haleine. Voilà, je suis super contente. Et puis, hier, à l'hôpital, j'ai aussi continué mon revisionnage, bon, je sais pas comment dire ça, à re-regarder Nobody Wants This, qui est la série avec Adam Brody et Kristen Bell. Non, Kristen... C'est fou d'avoir aucun cerveau. Ah bah non, je cherchais mon téléphone, mais j'adore cette actrice en plus. Bon là, la kétamine me grignote le cerveau. Kristen Bell, c'est ça, non?
Bon bref, je sais plus, cette actrice que j'adore qui joue Véronica Mars. J'adore cette meuf. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette série quand je l'ai... Enfin, cette première saison de série quand je l'ai regardée l'année dernière. En plus, ça me fait rire parce que ça me rappelle des bons souvenirs parce que j'ai regardé la fin de cette série quand j'étais à Édimbourg l'année dernière. Donc voilà, ça me fait des super souvenirs. Et là, en fait, là où je vous parle, on est mercredi, demain donc jeudi. Jusque-là, tout va bien. Et la série sort jeudi. Donc voilà, la saison 2 sort demain. Waouh, ça y est, voilà. Vous voyez pourquoi j'essaye de pas vous reprendre le lendemain de la kétamine, parce que je pars dans tous les sens. Bref, tout ça pour dire que du coup, j'avais envie de revoir la première saison, bien que je m'en rappelle très bien, ce qui prouve que c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. J'avais envie de revoir pour avoir tous les détails hyper frais dans ma tête, parce que j'ai adoré cette histoire. Très rapidement, en vraiment 2 mots, on suit une jeune femme qui s'appelle Joanne, je crois. Ça serait vraiment exceptionnel si je m'étais rappelé de son prénom. Mais voilà, qui, je crois que c'est ça, qui est une trentenaire, je pense, célibataire, qui a un podcast avec sa sœur sur lequel toutes les deux elles parlent de dating, de sexualité, voilà, de tout ça. Et elle va rencontrer à une soirée un rabbin, Noah il me semble, avec qui elle va plutôt accrochée. Et en fait, on va suivre un petit peu leur relation à tous les deux qui est quand même un peu atypique. Et voilà, elle est pas du tout juive, elle est pas du tout croyante, pas du tout pratiquante. Elle a un métier dans lequel elle parle voilà, ouvertement de sexualité, etc. Donc c'est assez loin de ce qu'on peut s'imaginer, en tout cas de la religion, etc. Et voilà, comment ça va fonctionner ou pas entre eux. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est une excellente série. J'ai adoré la thématique, j'ai adoré, enfin c'est un peu... bref, c'est une situation un peu genre cocasse et improbable, mais qui du coup permet de se poser plein de questions et d'en sortir plein de choses. Et j'ai trouvé ça super. Et là on a la saison 2 qui sort, je suis trop contente. Donc je pense que d'ailleurs je vais continuer un petit peu à regarder cet après-midi. Là je sens que je commence à être fatiguée, je fais un peu des trucs ce matin. Un peu des trucs, j'ai imprimé mes photos, j'ai complété mes pages de journal, je fais de la vaisselle, des trucs comme ça, rien de fou, mais je sens que mon énergie est en train de... Voilà, d'ailleurs j'ai petits yeux. Donc bref, anyway, sur ce, je vous montre quand même le colis que j'ai reçu de la part de Marine, je suis trop contente. Du coup je l'ai préouvert hier, je l'avais dans ma boîte aux lettres hier en rentrant de l'hôpital. J'avoue que je l'ai ouvert pour juste zioter un petit peu, mais j'ai pas eu le courage de vraiment regarder en détail. Donc bref, on va regarder ça ensemble du coup. Déjà ça me fait beaucoup rire parce que je pense très sincèrement que ce carton, c'est un carton de vinyle et donc potentiellement un carton de vinyle de Taylor Swift de The Life of a Showgirl, à mon avis. Donc je trouve ça trop cool. Il y a 1 milliard de trucs, voilà, il y a 1 milliard de trucs là-dedans. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Ah, attendez, je fais un peu de la place à côté de moi. Donc déjà, j'ai un petit mot. Elle est trop gentille, elle me dit que du coup, elle m'a elle m'a commandé comme à elle des petits stickers de The Life of a Showgirl et qu'elle n'a pas pu s'empêcher de me rajouter du matériel de loisirs créatifs, etc. Vraiment, c'est trop chou. En plus, le papier il est trop mignon. Trop chou, vraiment, c'est trop gentil. Bref, je pioche là-dedans et je vous montre un petit peu au fur et à mesure ce que j'en sors parce que vraiment c'est blindé de trucs. Donc déjà, je vois des petits rouleaux, enfin des petits morceaux de rouleaux de stickers. J'adore, vraiment, ils sont trop beaux. Il y a des... Attendez, ça va être compliqué là, faut que je m'organise. Il y a des petites étoiles... trop belles, des cœurs multicolores, des cœurs roses comme ça, un peu brillants et des argentés. Ils sont super beaux ceux-là, tout pailleté argenté holographique. Il y a des petits smileys multicolores et alors ça je suis trop contente parce que je les avais vus et que j'avais hésité à me les acheter. Des pumpkins comme ça, mais en fait c'est cool d'avoir juste un morceau parce que j'ai pas besoin non plus d'avoir un rouleau entier que pour moi quoi. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. Vraiment, ça va être utilisé là dans mes pages d'automne, donc je suis plus que ravie. Ah mais attendez, il y a encore des morceaux de rouleau. Ça ne se finit jamais. Il y a des étoiles. Ah, des étoiles smiley. Elles sont trop belles. J'adore. Il y a des cœurs dorés. Des petites fleurs smiley. Des nœuds. Trop mignons. Et des cœurs argentés. Trop beaux aussi. J'aime beaucoup.
Ensuite, j'essaye de speeder un peu parce que si vous voyez le nombre de trucs qu'il y a là-dedans, à chaque fois elle me gâte de ouf, elle est vraiment trop mignonne. Alors là, je pense que j'ai pioché dans les stickers. Il y a un sticker un peu thématique, bah même pas un peu, beaucoup thématique, Gilmore Girl. J'adore, trop cool. Ah, il est trop beau, j'aime trop. Ensuite, Conrad Girl, évidemment. J'ai envie de me le coller là. Ensuite, on a Tay Tay sur sa chaise, comme ça, avec son trop beau corset là. Magnifique. On a Team Conrad Cousins Beach. Il est trop beau celui-là. J'ai pas fait de page sur l'été où je suis devenue jolie. Franchement, j'aurais dû, parce que avec des stickers comme ça aurait été trop stylé en plus. Ah, j'adore celui-là. Little Miss Showgirl. J'aime trop, il est trop cool. Ensuite, Showgirl's Life. Il est super beau celui-là aussi. Vraiment très joli. Et Feeling Like a Showgirl. Vraiment trop cool. Surtout qu'il faut que je fasse une page dans mon journal sur The Life of a Showgirl. Je m'en suis toujours pas occupée. Et du coup, bah ça va être parfait tous ces stickers quoi. Ça va être, voilà, nickel franchement. Je suis trop contente. Ensuite, je vois des planches de stickers. Non mais, oh, comment elle m'a trop gâtée, c'est abusé. C'est abusé Marine, c'est abusé. C'est trop gentil, mais c'est abusé. Regardez des petits stickers. Je crois que c'est elle qui m'avait déjà envoyé ceux-là et j'en ai presque plus et je les aime trop. Donc je suis trop contente. Ils sont trop beaux. Ils sont tout brillants. Ensuite, il y a... Oh, elles sont trop belles. Des étoiles argentées. Des étoiles dorées. Ça, c'est pareil. C'est le genre de truc que j'utilise sur toutes mes pages. Donc, trop bien. Des petits cœurs multicolores. Trop beaux. Des cœurs rouges. Ça, c'est trop cool aussi parce que j'en ai pas. Ils sont tout simples, mais ils sont trop beaux. Ils ont un beau rouge en plus. Des petites fleurs. Trop belle aussi. Des mini-étoiles. Celle-là, je pense que c'est celle-là que j'ai moi aussi et que j'aime de tout mon cœur. Donc, trop contente. Elles sont vraiment trop belles. Des petits cœurs dorés. Ensuite, ouh là là, attendez, je vous montre après. Des petites lettres colorées comme ça. J'adore ça, c'est toujours trop pratique. Donc ça, je suis trop contente aussi. Et je faisais ouh parce que je crois qu'elle m'a envoyé, oh, oui, des petits papiers. Elle a montré ça dans un de ses derniers vlogs. C'est des trucs qu'elle a acheté, des petits papiers japonais, etc. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, elle m'a mis des petites feuilles. Je suis trop contente, c'est tellement beau. Donc il y a celle-là qui est trop belle. Et je sais pas le nom de cette illustratrice, mais je vois souvent passer des trucs d'elle. Ah, peut-être que c'est cette personne, je sais pas. Aiko Fukawa, peut-être. Mais c'est tellement beau. Je suis fan. Ensuite, il y en a des carrés comme ça. C'est pas la même illustratrice, mais c'est super beau. J'adore. Trop mignon avec des petits chats. Celui-là aussi. Et il y a également celui-là qui est trop beau. Et en fait, dessus, elle m'a mis 2 post-it. C'est des chats baguettes. Ça, c'est un chat baguette. Et ça, c'est un chat dans un emballage de baguette. J'adore. Vraiment, il m'en faut pas plus, moi, vous savez, dans la vie. Voilà, j'aime trop. C'est vraiment trop mignon. Et j'avoue que j'avais un petit peu bavé devant ses derniers hauls, là où elle montrait tous ces petits papiers japonais. J'étais en mode, ah, c'est tellement beau. Un jour, il faudra que je m'achète des petits blocs de papier comme ça. Bah voilà, là, j'ai eu des petites feuilles pour mettre dans mon journal. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai eu des étoiles. Elles sont sublimes. Des étoiles argentées, pailletées, holographiques. Waouh, j'adore. Elles sont trop belles. La même chose, mais en bleu. Elles sont canon, oh, j'adore. Vraiment, j'adore. Des smileys, trop cool. Toujours super pratique ça. Et ensuite, j'ai des petits papiers. Ah, il est cool lui. J'adore. Je crois que c'est elle qui m'en avait envoyé aussi des petits papiers thématiques. Le même format que ça, même matière d'ailleurs de papier, avec des citrouilles, des trucs comme ça. Et du coup, c'est une des feuilles que j'ai utilisées justement dans mon journal pour mes pages d'automne. Attendez, je vous montre, il est juste là, profitons-en. Mes pages d'automne, il devient absolument gigantesque et plus du tout pratique à utiliser ce journal. Voilà, ici. Et je crois que c'était aussi Marine qui m'avait offert ces papiers-là, il me semble. Donc voilà. Ah, et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais il y a ça aussi. Un petit trombone en forme de... soit de livre, soit de journal, au choix. J'adore.
Trop cool pour marquer une petite page dans mon journal ou quoi, ça peut être vraiment trop bien. Ensuite, elle m'a envoyé des cartes. Donc il y en a une Taylor Swift. Ensuite, il y a des petits animaux trop mignons. Des petits, plus un peu, c'est épais, mais plus un peu comme des fonds de papier, quoi. Ça peut être trop cool, ça, pour faire soit des petites cartes d'anniversaire, soit pour mettre dans le journal et tout. Des petites citations comme ça. Trop mignon. Et un petit comme ça, léopard un peu. Et elle m'a envoyé aussi des petits papiers un peu craft. Alors ça, pour faire des cartes, genre cartes de vœux, cartes d'anniversaire et tout, c'est le format parfait. C'est un peu épais. C'est trop bien. Franchement, c'est trop pratique. Je vais les garder précieusement pour ça. Bon, après, ça peut être très bien dans le journal aussi, mais j'avoue que le côté pratique pour pouvoir faire des cartes, je trouve que c'est vraiment trop bien, quoi. Ensuite, ouais, parce que c'est pas fini, hein, attention. Je vous ai dit, elle m'a mis 8 milliards de trucs. Ensuite, il y a encore des petits papiers comme ça. Très cool, un peu genre vintage et tout. Lui, il est super beau. Même lui, j'adore. Très automnal. Oh, waouh. Ça fait un peu Anne de Green Gables, celui-là, je trouve. J'adore. Trop beau, pareil, pour mettre dans le journal. Oh, mais ça, j'adore aussi. C'est des petits trucs comme ça, détachables. Ça peut se, voilà, vous voyez, se détacher. Et il y a des petits éléments un peu genre supermarché et tout. Ça que j'aime trop pour faire genre un petit truc en mode wishlist ou j'en sais rien. Enfin, c'est trop mignon. Et les petits éléments et tout, c'est trop cool à coller dans son journal. Et il y en a une deuxième de page avec genre un caddie et d'autres petits éléments. C'est trop stylé. Vraiment, j'adore. Et ensuite, il y a plein de papiers. Trop beau. Des cerises sur un fond Vichy. Tout ce que j'aime. Ensuite, il y a des petites fleurs. Encore des petites fleurs. Des petites formes comme ça. Enfin, tout plein de motifs trop cool à utiliser en fond de journal. Il y a ceux-là. Ceux-là, ils sont un peu plus genre papier glacé. C'est très beau. Des petites cerises sur un espèce de fond vert. C'est super joli. Là, c'est des petits lapins, genre lapin de Pâques. Et derrière, c'est vert. Trop beau. Des petites taches comme ça. Des rayures. Trop cool aussi. Là, on dirait comme des petites écailles. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais voilà. Encore des petits lapins. Donc, pour moi, ça fait vraiment truc de Pâques. Des petites fleurs. Des petits points. C'est très discret, mais c'est très joli. Encore les petites écailles. Encore des petits lapinous. Trop mignons. Des petits... pareil, pour moi, ça fait très truc de Pâques, parce que ça fait des... voilà, j'aime beaucoup. Des pois. Ça, c'est super beau aussi. Comme un espèce de... J'allais dire Vichy, mais dans un autre sens. Donc, c'est pas vraiment un Vichy, mais... Bon, bref, des carreaux, quoi. Mais très joli. Ensuite, il y a un petit papier noir et un petit papier craft. Ça, c'est toujours ultra utile à utiliser. J'adore utiliser des fonds aussi, parfois neutres et tout. Donc, c'est trop bien. Et ensuite, il y a encore des grandes feuilles comme ça, qui sont recto verso. Trop chouette. Punaise, mais elle en a mis une quantité. Oh, elle va refaire là mon stock de papier. J'avais plus trop grand chose en papier. Donc vraiment là, elle a refait mon stock. J'adore. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Je vois qu'il y a encore plein de papiers. Mais il y a d'autres petites choses. Il y a un stylo. Je suis trop contente. Un stylo 4 couleurs. Je suis trop contente. En plus, j'ai fait une bêtise la dernière fois, je m'en veux infiniment. C'est que je faisais du tri un peu dans ma chambre et tout. Puis j'avais une boîte avec des vieux stylos, des vieux feutres et tout. Puis j'en essayais un ou deux, ils marchaient pas, etc. Et donc j'ai jeté le contenu parce que c'était que vraiment des trucs ultra vieux qui étaient vraiment au fin fond d'un tiroir que je n'avais pas calculé depuis des années. Et en fait, après coup, je me suis rendu compte que dans cette boîte, j'avais mon stylo 4 couleurs avec le bas comme ça, qui était violet, mais violet brillant en fait, comme celui-là. Vous voyez, celui-là, il est argenté. Bah, la même chose, mais version violet. Et je n'ai jamais revu de stylo comme ça. Alors, c'est peut-être que ça existe, hein, mais moi, je les ai jamais voilà, recroisés, on va dire. Et du coup, je m'en suis voulu parce que c'est vraiment mon stylo 4 couleurs que j'aimais tout mon cœur. Donc, je suis extrêmement déçue. Donc, ça me remonte un petit peu le moral d'en avoir un argenté, pour être honnête. Voilà. Mais vraiment, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai genre jeté ce truc. Et c'est après coup que je me suis dit, mais il devait y avoir mon stylo dedans. Bref, bon, c'est pas dramatique, mais je m'en voulais un peu. Donc, je suis très contente. Ça me remonte un peu le moral. Merci Marie.
Donc voilà, ensuite je vois qu'il y a des petites enveloppes comme ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Elle a toujours en plus des packaging trop mignons. On dirait qu'on a passé une commande dans un petit shop trop mignon et tout. Non, non, c'est juste une copine qui envoie des petits trucs et qui a des packaging de zinzin comme si elle avait une boutique, quoi. Ça me fait trop rire. Du coup, il y a plein de petits éléments dedans. Il y a des petits patchs thermocollants comme ça. Attendez, je vais poser à côté. Il y a une petite étoile. Il y a un petit cœur. C'est trop cool ça pour pouvoir décorer un journal ou quoi. Il y a plein de petits nœuds comme ça, rose et rouge. Je les trouve super beaux. Et ça, c'est trop cool d'en avoir pour coller sur des pages ou sur des couvertures de journal et tout. J'aime trop, trop, trop. Et puis, il y a ça, je sais qu'elle l'avait montré dans un de ses vlogs, qu'elle avait dit qu'elle m'en donnerait, j'adore, des petites nageuses comme ça. J'ai du coup une qui a un maillot jaune avec un bonnet vert et une autre qui a un petit maillot gris comme ça. C'est trop chou à accrocher sur son journal ou quoi. J'adore, je les trouve adorables. Elles font un peu vintage, enfin je sais pas, elles sont vraiment trop 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 mignonnes. Ensuite, j'ai une jolie enveloppe comme ça qui pareil va être utilisée dans mon journal, je pense, avec plein de petites choses encore là-dedans. C'est vraiment trop chou. Déjà, je vois un bracelet avec écrit Showgirl, évidemment. Il est trop beau. Il est trop trop beau. Marine, c'est vraiment la queen des bracelets. Je l'ai pas mis dans le bon sens, mais voilà. C'est vraiment la queen des bracelets. Il y a un petit cadenas, une petite étoile. Et bref, c'est trop beau. J'avoue qu'elle fait toujours des bracelets qui sont sublimes. Sublimes. Et ensuite, je vois que j'ai des petits stickers trop mignons. Voilà, plein de petits stickers trop choux avec des petits champignons, des petits trucs thème matcha, etc. Vraiment trop 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 cute. J'ai encore une autre enveloppe qui est énorme. Je sais pas tout ce qu'elle m'a mis là-dedans, mais c'est gigantesque. Oh punaise, c'est des stickers. Vraiment, genre... à chaque fois, elle me dit je t'envoie une petite enveloppe. C'est faux. Elle m'envoie des trucs gigantesques. Elle me gâte de ouf. Voilà, à chaque fois. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai plein de petits stickers trop mignons. Des petites silhouettes comme ça. Trop, 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 trop chou. Il y en a encore une ici. Hop. Ensuite, il y a des petits stickers un peu style petits tickets de cinéma, tickets vintage, etc. Ça, j'adore mettre sur mes pages. C'est trop cool. Ensuite, ensuite, elle a compris l'entièreté de ma personnalité puisqu'il n'y a pas une, pas deux, mais bien 3 pots de cornichons. J'adore les cornichons, c'est toute ma vie. Il y a encore des tickets comme ça, un peu style ticket vintage. Vraiment ça, j'adore, j'adore, j'adore. Il y en a encore d'autres ici. Il y a des espèces de, on dirait un peu comme les carreaux qu'on peut retrouver à... Je vais y arriver, je vais trouver le nom de ce pays qui se situe à côté de l'Espagne, le Portugal. Voilà. Des petites sardines, c'est trop chou. Vraiment adorable celui-là. Encore des petits tickets vintage. Ensuite, il y a il y a deux mêmes trucs un peu comme ça, un peu des trucs pellicules de ciné ou pellicules photo, etc. Vraiment trop chou. Il y a encore des petits carreaux comme ça. Ah, on passe à des trucs Tay-Tay de nouveau, je suis trop contente. Donc, The Life of a Showgirl, il est trop beau. Ensuite, il y a I'm a Mirrorball. Alors ça me fait rire parce que du coup, on a quand même des chansons de Taylor Swift où régulièrement elle nous parle de boule à facettes. Et notamment, on a la chanson Mirrorball, donc boule à facettes. Et dans son dernier album, elle dit que les boules à facettes, ça rend tout cheap, donc tout... un peu kitsch quoi, enfin un peu voilà. Donc ça me fait un peu rire, genre je suis en mode bah non, je suis pas d'accord. Ensuite il y a trop cool un stickers en mode Friendship bracelets comme ça, trop trop beau. Ensuite, oh il est beau lui, In My Showgirl Era avec un petit, je l'ai dit tout à l'heure, un petit cadenas, voilà comme sur le bracelet. In My Showgirl Era comme ça, trop trop beau aussi.
une petite Tay-Tay avec sa robe de Speak Now. Ensuite, il y a trois petites pages comme ça de petits weekly planner. Super chou avec un petit chien et tout, trop mignon. Il y a des petites to-do list, très très cute aussi. Il y a des marque-pages Fantasy Book Club et Book Lovers Club. Trop beau, ils sont ultra cool, j'aime beaucoup. Et ils sont super beaux, alors je pense à utiliser en mode marque-page. Mais je pense que dans le carnet, ça peut être aussi super cool. Donc, à voir ce que je décide de faire. Ensuite, il y a un magnifique sticker du Petit Prince. Je suis très très fan du Petit Prince et je sais que Marine aussi. Et il est trop beau celui-là. Je l'adore. Faut que je le garde un peu pour une occasion spéciale. Ensuite, il y a d'autres petits tickets, des petites citations aussi. Encore des petits stickers, des petites fleurs, des petits livres, des nœuds, des citations, des fleurs. Il y en a une quantité. Il y a des petits papiers aussi, comme des petites bon, voilà, vous avez compris ce que je veux dire, je pense. Il y a plein de papiers avec des petits motifs et tout, trop mignon. Vraiment, j'adore. Je vous montre pas en détail tout, parce qu'autrement, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais il y a ça aussi, j'adore. Et ça, c'est trop cool parce que c'est transparent. Donc, du coup, derrière, on peut mettre une petite photo à nous, quoi. Je trouve ça trop cool. Encore plein de tickets vintage. Il y a un petit renard, trop mignon, très automnal. Excusez-moi, ça me chatouille. Un petit nœud à pois, trop chou. Des petites boissons, trucs qui se mangent, etc. Un peu kawaii. Des petits trucs un peu thématiques musique, comme des trucs un peu Spotify qu'on peut scanner pour avoir des musiques. Encore des nœuds. Des petits trucs un peu kawaii, Sanrio. Les petits Mofu Sand comme ça, trop chou. Voilà, vraiment trop mignon. Des trucs d'automne. Fall Vibes, trop chou. Il y a celui-là d'automne qui est trop beau aussi, j'adore. Encore des trucs de Spotify, des fleurs, des citations et tout. Et voilà, j'en suis arrivée au bout de ces stickers. Waouh, mais comment elle m'a trop gâtée, vraiment, genre... Et c'est pas fini. Il reste, je pense que ce sont des papiers de nouveau. Et alors, je vais vous montrer ça. Donc, il y a des citrons, d'autres agrumes, des petites fleurs, encore des fleurs. Ouh, celui-là, je suis extrêmement fan. Des petites étoiles comme ça. Ça fait très kitsch, très années 2000, mais je me dis pour une page un peu kitschouille, trop cool. Des petits cœurs, du papier doré. Waouh, tout pailleté doré. Trop beau. J'adore. Ensuite, des petites étoiles vertes. Non, des petites étoiles sur un fond vert. C'est super joli. Ah, c'est trop beau. Je sais qu'elle avait montré ça aussi sur sa chaîne. C'est trop beau. C'est des maisons en mode Noël. Oh my god. Regardez celui-là aussi. Je suis trop fan. Je vais utiliser ça pour mes pages Noël, hiver et tout. J'adore. Lui, comment il est trop beau aussi. Ensuite, il y a des petites formes comme ça. Il y a Miffy. Voilà. Il y a encore des petits feuillages. Encore des petites feuilles. Je vais poser ça parce que... Ensuite, il y a encore des espèces de feuilles, des fleurs. Voilà. Encore du doré, mais c'est pas le même papier exactement. Mais plein de petites paillettes dorées. Trop beau. Il y a des feuilles craft, trop pratique. Des fleurs, les mêmes mais dans un autre coloris. Oh, trop beau celui-là. Miffy sur un fond rose, j'adore. Un papier un peu canson violet. Un autre orange, ça pour ma page The Life of a Showgirl. Ça avec un peu du doré pailleté. Je pense qu'on tient quelque chose là. C'est trop cool parce que vraiment, comme je vous disais, en plus, je commençais à avoir
plus trop de papier, donc je suis trop contente. Ensuite il y a des petits carreaux comme ça, vert et bleu, des petites taches, des petits points, et comme ça, je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré. Franchement, bon, je vais envoyer un message à Marine, mais franchement, merci beaucoup Marine, t'es vraiment trop gentille. C'est trop cool, enfin voilà, elle est toujours hyper adorable et je sais que vu qu'elle s'achète pas mal de matériel, à chaque fois elle me dit ah mais ça me fait plaisir de partager et tout, mais c'est voilà, c'est quand même trop gentil parce qu'elle n'est pas du tout obligée et franchement ça me fait trop du baume au cœur. Vraiment, après l'hôpital et tout, genre vraiment, j'étais là en mode ah j'ai trop hâte d'ouvrir et d'aller fureter à l'intérieur, voir ce qu'il y a dedans et tout, donc merci beaucoup, franchement j'aime tout, ça va être que des trucs qui vont être utilisés dans mon journal et tout, donc je suis trop contente. Merci beaucoup Marine. Je lui envoie un message tout de suite de toute façon. En tout cas bref, je vous laisse là parce que ça fait vraiment très longtemps que je parle. Je vous retrouve peut-être plus tard, peut-être pas demain, je pense que je vais être un peu fatiguée demain. Peut-être plutôt vendredi ou quoi. Je pense que ce vlog va être quand même bien long vu que je vois que j'ai déjà parlé un temps infini là aujourd'hui. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Et coucou, on est vendredi. Je vous reprends une petite dernière fois. Je vais essayer d'être concise. Est-ce que ça fonctionne? Rarement chez moi. Je disais je vous reprends vite fait parce que je me suis rendu compte que ce vlog était déjà extrêmement long en fait. J'ai beaucoup papoté et vu qu'en plus j'ai ouvert le colis de Marine et que je voulais vous montrer tout ce qu'il y avait dedans et qu'il y avait beaucoup de choses, du coup la vidéo est déjà assez longue. Bon c'est pas très grave je pense. Mais du coup je voulais quand même vous reprendre une petite dernière fois. Hier je vous ai pas repris, bah voilà, je me suis reposée puis vu que le vlog était déjà long... Voilà, je vous ai pas repris. Hier, j'ai fini de re-regarder la première saison de Nobody Wants This. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, dans ce vlog. Et du coup, hier, on était jeudi, c'était le jour de sortie de la saison 2. Donc du coup, j'ai commencé à regarder, je crois que j'ai vu 2 ou 3 épisodes, je crois, de la saison 2. Les épisodes sont très courts, c'est des épisodes de 20-30 minutes. Donc ça se regarde assez vite, à mon plus grand malheur, parce que ça veut dire que j'ai déjà regardé... je crois que j'ai regardé 3 épisodes, il me semble. 3 épisodes sur 10, ça va aller très vite. Sniff. Donc bref, voilà, j'ai regardé ça, j'ai fait un tout petit peu de point de croix hier en regardant ma série. Et puis j'ai bouquiné et j'ai fini ce livre dont je n'ai même pas eu le temps de vous parler. Voilà, j'avais fini Le Boyfriend dont je vous ai parlé mardi à l'hôpital. Et puis donc mardi soir j'ai pas lu parce que j'étais KO. Et puis du coup bah mercredi, jeudi, ouais sur 2 jours j'ai lu celui-là. Alors vous allez vous dire, punaise elle l'a lu super vite, c'est qu'il doit être génial. Eh bien non. J'ai pas du tout aimé ma lecture. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini de le lire rapidement parce que je voulais en finir. Voilà. Alors c'est pas horrible hein, mais c'était vraiment sans intérêt d'aucune sorte. Et c'est qu'en fait je pense comme un peu pour... alors j'allais dire un peu comme pour Rewitch. Alors Rewitched, je trouve que c'est encore particulier parce que je trouve qu'il y avait vraiment un énorme problème de rythme. Mais dans le sens c'est la même chose parce que... Enfin, je pense que je suis... Waouh, attendez. Ça va bien se passer. Je respire. Je pense que c'est un peu la même problématique entre guillemets pour ces livres-là. Dans le sens où c'est des livres que j'attendais de lire avec grande impatience. Et... du coup, la déception est d'autant plus forte parce que j'avais hâte de les lire. Quand je lis un livre sur lequel voilà, j'ai pas particulièrement d'attente, je me dis juste bon j'espère que ça va être sympa, que je vais passer un bon moment, bah forcément tout de suite la déception est moins forte si je me dis bon c'était vraiment pas ouf quoi. Ou alors la surprise de me dire oh bah c'est pas mal en fait. Un peu comme j'ai eu par exemple pour le Pumpkin Spice Café où j'entendais que des gens me dire mais c'est horrible, c'est horrible. Moi j'y suis allée en me disant bon je teste mais je m'attends pas à grand chose. Et bah du coup j'ai passé un bon moment parce que c'était clairement pas ouf. Mais j'ai pas trouvé ça horrible non plus quoi. Enfin voilà. Les attentes jouent quand même aussi un peu sur l'avis sur la lecture et celui-là c'est un livre que j'ai envie de lire depuis des années. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, je sais pas si j'ai une date sur le livre, mais vraiment j'avais trop 2021. Donc voilà, ça fait déjà donc quelques années effectivement que je le vois passer sur
tous les réseaux sociaux livresques et tout, notamment sur YouTube chez les anglophones. Il est sorti en français. En français, c'est Mon ex et autres malédictions ou un truc comme ça. Bon, en tout cas, c'est de Erin Sterling, voilà. Et voilà, ça fait des années que je me dis, faut que je le lise, faut que je le lise, faut que je le lise. Cette année, je me suis dit, allez, je me fais kiffer, je me l'achète et je me le lis cet automne. Et voilà, vraiment plutôt très déçue. Surtout que voilà, les avis que j'en avais entendus étaient vraiment super bons. Et j'ai trouvé ça... En fait, ça m'a... Enfin, j'ai rien de ultra négatif à lui reprocher. Par exemple, comme je vous disais, Rewitched, j'ai été déçue parce qu'il y a un énorme problème de rythme et que pendant pratiquement 2/3 du bouquin, il se passe rien pour qu'à la fin, il se passe plein de choses. Donc du coup, moi je peux pas mettre une bonne note et dire que j'ai aimé un livre si je me suis ennuyée pendant une grosse partie de ma lecture, quoi. Là, il n'y a pas du tout voilà, un problème de rythme ou quoi que ce soit, mais juste, j'ai pas accroché. En fait, je m'en foutais. Et pour être tout à fait honnête, hier soir, dans mon lit, il me restait 100 pages. Je les ai lus en diagonale. Je vous avoue très honnêtement, parce que je voulais quand même savoir comment ça se finissait. Mais je les ai lus en diagonale. Je n'ai trouvé aucun intérêt à ce livre. Du coup, pour vous expliquer un tout petit peu l'histoire, on suit Vivienne, qui est une sorcière. Au début, on a dans le prologue. C'est prologue au début et épilogue à la fin, je crois. J'ai toujours un doute, oui. Dans le prologue, on découvre une Vivienne assez jeune, une jeune adulte, on va dire, à peine majeure, quoi, qui a vécu une belle histoire d'amour pendant l'été, mais malheureusement, ça s'est super mal fini parce que son copain, Rhys, ça m'a fait rire parce qu'il s'appelle Rhys comme genre Rhysand dans Akotard. Bref, donc Rhys en fait ne lui avait pas dit, mais il était entre guillemets promis à une autre nana, puisqu'en fait tous les deux sont donc des sorciers, et apparemment ça se fait voilà, pour les familles un peu riches de sorciers, etc. Donc bien évidemment elle, ça lui a fait un énorme coup au moral, voilà, parce qu'elle est tombée amoureuse de ce mec là, et puis en fait le mec devait repartir dans... Allez, on est reparti comme dans un autre vlog. Qu'est-ce que c'est les Wales déjà en français? Le Pays de Galles, je crois. Donc voilà, donc bref, il devait repartir chez lui, etc., etc. Donc elle, évidemment, elle était un peu dévastée, quoi. Surtout que c'est son premier amour et tout, donc bref, voilà. Et avec sa cousine, alcoolisée, elles ont décidé de lui jeter un sort un peu en rigolant, un peu en, voilà, pour un peu, je sais pas comment dire, mais extérioriser voilà, le malheur de Vivienne, etc. Donc du coup, voilà, elles lui ont jeté j'ai dit un sort, mais c'est même pas un sort, c'est une malédiction. Et ensuite, en fait, on les retrouve des années plus tard, quand ils ont quasiment la trentaine. Rhys doit revenir dans la ville où Vivienne vit toujours pour une espèce de fête qui, en gros c'est la fête, c'est Halloween, mais ils doivent fêter un truc particulier en rapport avec les sorcières, etc., etc. Bref, et lui, vu qu'il est représentant de la famille qui a... la première famille qui s'est installée dans cette ville, etc. Bref, il est envoyé par son père et il doit y aller. Évidemment, il appréhende un peu de revoir Vivienne, etc. Elle, de son côté, pareil. Et en fait, il y a toute cette malédiction qui va se mettre en place, etc. Ils vont devoir un peu travailler main dans la main pour essayer de résoudre les problèmes et à côté de ça, gérer le fait que voilà, qu'ils s'aiment toujours bien, etc., etc. Sur le principe, je vous parle de ça. Enfin, moi, quelqu'un qui me dit ce résumé-là, je serais là en mode « Ouh, sympa !» Mais en fait, j'ai pas trouvé d'intérêt, enfin je sais pas, j'étais en mode... je sais pas comment vous dire, mais j'ai trouvé ça, voilà. Leur relation, j'ai pas particulièrement aimé. Bon, alors déjà, moi les trucs seconde chance et tout, j'aime pas de ouf. Mais voilà, ça aurait pu être mignon, mais je suis en mode... bof, je trouve qu'ils ont même pas vraiment... une belle discussion par rapport à tout ça, ou je sais pas, enfin voilà, la relation je l'ai trouvée pas zinzin, genre j'étais pas à fond dedans ou quoi que ce soit, et puis même toute cette histoire de malédiction et tout, oui c'était intéressant mais sans plus non plus quoi, ça m'a pas passionné. Bref, voilà, je sais pas trop quoi vous dire, malheureusement j'ai pas de raison hyper clair de pourquoi j'ai pas aimé, mais c'est juste un ressenti et juste j'étais là en mode je m'ennuie quoi, enfin voilà, je suis pas prise dedans. Donc bon bref, écoutez, c'est pas dramatique, voilà, un peu déçue parce que c'était un truc que j'attendais de lire depuis un moment, mais c'est la vie, hein, ça arrive. Donc bref, voilà.
Je m'étouffe avec ma propre salive, tout va bien. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser ici. Moi là aujourd'hui je vais me reposer encore et faire un petit peu de journaling je pense matin. J'aimerais bien filmer un petit peu pour TikTok et vu que je me sens un petit peu plus en forme, je pense que je peux me poser genre sur mon lit et faire un petit peu de journaling. J'en ferai pas beaucoup mais un petit peu. Voilà, je pense que ça peut le faire et puis cet après-midi je pense que je me reposerai. Et voilà, écoutez, je vous reprends de toute façon en début de semaine prochaine comme d'habitude pour vous expliquer un petit peu ce que j'aurais fait ce week-end et puis pour vous dire quel est le prochain livre que j'aurais décidé de lire. Sur ce, j'espère que le vlog vous a plu, j'espère que c'est pas trop long et que ça vous embête pas quand c'est trop long. Voilà, vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas du coup à me laisser un petit mot si vous avez des choses à me raconter, à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner si jamais vous aimez bien la chaîne, enfin la chaîne, si vous aimez bien les vidéos que je propose sur la chaîne. Bref, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.